Et si je te disais, bien-aimé, qu'après avoir écouté ma voix, il n'y aura plus de jours de ténèbres dans ta vie. Ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il y a eu quelque chose. Dieu avait vu cette ténèbre qui couvrait toutes les surfaces de l'abîme. Et Dieu a prononcé une parole, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu, voyant que la lumière était bonne, était préférable que les ténèbres, Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Et il appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Ma sœur, mon frère, après cette prière que je vais faire pour toi, il n'y aura plus les ténèbres dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu va bientôt séparer les ténèbres et la lumière. C'est quoi les ténèbres? L'obscurité profonde. C'est là où règne le chaos. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, tout est noir. Lorsque les Grecs ou les Hébreux parlaient de Skotosh, cela voulait dire, c'est là où les hommes tâtonnent. C'est une obscurité profonde qui empêche à l'homme même de voir ce qui est devant lui. C'est un monde de la confusion où l'homme ne savait pas distinguer le bien et le mal, où l'homme ne peut pas comprendre celui qui l'aime et celle qui le trahit. Bien-aimé, lorsque vous vivez dans les ténèbres, vous ne saurez pas distinguer le bien et le mal, l'ennemi et l'ami. Les ténèbres traduisent aussi l'échec, une période de l'échec dans la vie, une période où vous êtes dans la confusion, une période où tout ce que vous faites, rien n'est réussi, une période où vous tâtonnez, vous ne savez où aller, quoi faire. Les ténèbres, lorsqu'elles interviennent dans la vie d'une personne, elles empêchent à la personne d'avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer dans l'obscurité sans avoir une torche. Et tout celui qui essaye par tête-tête, il marchera en tâtonnant. Or, celui qui marche en tâtonnant, il finit toujours à trébucher. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher ou nous continuons à marcher en tâtonnant. Voilà la raison pour laquelle il a dit dans Jean chapitre 9, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche en moi, il ne trébuchera pas, parce que la lumière du jour lui montre le chemin. » Jésus est le chemin, Jésus est la lumière. Celui qui marche avec Jésus ou en Jésus, il ne vivra pas dans la confusion. Parce que Jésus, il est la lumière. Et cette lumière, elle nous montre le chemin. Mais bien-aimé de Dieu, écoute-moi bien. Les ténèbres, c'est le monde où il n'y a pas Dieu. C'est la manque de la présence de Dieu. Là où il y a les ténèbres, il y a la confusion. Il y a les tâtonnements. Les ténèbres, comme au pluriel et conjuguées au pluriel, elles représentent tout le royaume du ténèbre
avec toute son hiérarchie, toute sa configuration, avec leur mode opératoire qui est divers. Le monde des ténèbres travaille pour détruire la vie de l'homme, détruire l'avenir de l'homme. Il sème la terreur, il sème la désolation, il sème les échecs, il sème la maladie, il sème les troubles, il sème la division, il sème la guerre. Là où règnent les ténèbres, c'est l'absence de la paix. C'est l'absence, bien aimé dans le Seigneur, de la sécurité, la vraie sécurité. Mais la parole de Dieu dit, Dieu n'a pas laissé le monde dans les ténèbres, il a déclaré, il a signé un décret que la lumière soit. La lumière ici représente une personne. La lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas réussi. La lumière, c'est la vie de l'homme. La lumière apporte l'espoir. Quand la lumière, lui, bien-aimé dans le Seigneur, elle fait disparaître les ténèbres. Je parle que ce soir, ou ce matin par rapport à l'heure que tu vas me suivre. Je sais dans quel coin du monde tu vas suivre cette petite vidéo. Que ta journée, que tes nuits deviennent lumière. Que là où règnent les ténèbres, que la lumière soit. La lumière est venue dans le monde afin de manifester ses œuvres. Les œuvres de la lumière sont bonnes. Elle est préférable plus que celle des ténèbres. Quand la lumière apparaît dans le monde, elle apporte le salut, le pardon, la justification, la guérison, la délivrance, la bénédiction et la liberté. Que la lumière vienne dans ta vie. Que le salut frappe à la porte de ton cœur et que ton âme soit sauvée. Que la lumière voie le jour dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta santé malade et qu'elle t'apporte la guérison, la restauration, le rétablissement, l'assurance, la vraie paix, la paix de l'âme, la paix de l'âme, la paix dans tout ce que tu fais dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, je décrète à partir de maintenant que la lumière luise dans ta vie, qu'il y ait la séparation entre lumière et les ténèbres de ta vie, entre la souffrance et la bénédiction, entre la confusion et la sérénité, entre la réussite et la perte. Oh bien-aimé, entre la liberté et l'esclavagisme. Que la grâce de Dieu te localise là où tu me suis, au nom de Jésus de Nazareth. Que la confusion s'arrête, que les stagnations s'arrêtent, que les blocages s'arrêtent et que la bénédiction voit le jour, que la réussite voit le jour, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu cesses de stagner dans tout ce que tu fais dans ta vie, que tu connaisses le shift, que tu connaisses le basculement dans tout le domaine de la vie. Je décrète et je déclare que le ciel reste ouvert sur toi. Au nom puissant de Jésus, désormais, tu ne marcheras plus en tâtonnant. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu ne trébucheras plus jamais. Parce que maintenant, il y a la lumière qui te montre le chemin. Dorénavant, une vie nouvelle a commencé. Cette vie où tu marches avec assurance, où tu te réveilles et tu sors avec assurance, où tu rentres dans la joie, tu passes tes nuits en sécurité. Au nom puissant de Jésus, j'arrête la maladie dans ta vie. J'ordonne au nom de Jésus que tous les esprits de la maladie
qui avait logé dans ton corps sorte et rebrousse le chemin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, que l'argent et le monde ne peuvent jamais te donner, que cette paix vienne loger dans ton corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu avais aimé cette prière, laissez-moi un cœur rouge, likez et commentez et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pouvait avoir besoin de la prière. Que le Seigneur te bénisse. Amen.